Mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, un terrible conflit se prépare dans l'ombre. Et on en est déjà les victimes. Vous avez certainement dû ressentir déjà la sensation d'être seul contre le monde. Vous avez dû ressentir la sensation d'être incompris. Mais malgré cela, au lieu de repartir tout à zéro, d'abandonner, vous êtes resté fidèle à votre couleur et à vos Pokémon. Et pour cela, je vous en remercie. Toutefois, cette situation n'a que trop duré. Et pour remédier à cette situation, nous avons besoin des inconnus. Les conquérir, les convaincre que notre cause est juste et que l'instinct est primordial pour être en communion avec les Pokémon. Alors mesdames et messieurs de la Team Elector, la Team Jaune, levez votre bras, levez votre couleur et diffusez-la. Ce sera un premier pas avant l'arrivée de Maître Spark. Et en gage de votre bonne volonté, je vous invite à supprimer dans votre inventaire tous les Pokémon qui ne sont pas jaunes. Adieu Caninos, adieu Petit Art, adieu Aquali. Attends, c'est quand même un Pokémon assez rare qui fait courir les foules. Hein. Je voulais dire au revoir Florizard. Ouais mais il est assez balèze mon Flori. Vous savez quoi? L'important n'est pas la couleur que l'on a à l'extérieur, mais la couleur que l'on a au fond de notre cœur. Vive la Team Jaune. Hello YouTube. Comme vous le savez tous, il y a quelques jours a eu lieu la conférence de Niantic concernant Pokémon Go à la Comic Con 2016. À cette conférence, on a eu quelques informations sur les prochains ajouts qui vont avoir lieu dans les prochains updates. Mais sachant que ces ajouts ne vont pas arriver tout de suite, étant donné que Niantic préfère se consacrer au serveur. Car étant donné que de nombreuses ont eu ce jeu au travers d'une IPA ou d'une APK, eh bien, les serveurs ont planté. Bravo, GG les gars. Dans les nouveautés annoncées, il y aura bien sûr le fait de pouvoir faire des échanges et des combats entre dresseurs. Au vu de certaines images, on suppose que l'on rencontrera des dresseurs par le même biais que l'on rencontre des Pokémon. Et à ce moment-là, on pourra interagir avec ce dresseur. On pourra aussi customiser les Pokéstops. Il a été confirmé aussi que l'évolution contrôlée d'Evoli est un Easter egg. Mais le plus important, c'est que le choix de l'équipe, donc Instinct et le reste, aura une influence sur les 3 oiseaux légendaires. Probablement que l'on ne pourra capturer que le Pokémon de sa team. Et bien sûr, on a aussi eu la présentation des 3 leaders des 3 teams. Pour finir, en plus de travailler sur les serveurs, l'équipe de Niantic s'occupe aussi du bug des 3 pas. Le bug qui vous empêche de savoir où est exactement un Pokémon. Néanmoins, le jeu Pokémon Go dans la forme qu'il est actuellement nous offre déjà des mécanismes assez complexes, notamment au travers des notions de stade et de IV. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le lien dans la description de Pokémon Trash qui ont fait une vidéo sublime sur ce sujet. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Et sur ce, ciao!